Bonjour chers amis. C'est avec les commentaires de Gustavo Silveira que nous commençons maintenant un nouvel épisode de Café avec Spiritisme. Peut-être l'une des leçons les plus évidentes et en même temps des plus difficiles de la parabole du sémeur est que celui qui sème ne doit pas s'attendre à la récolte. Le sémeur est sorti pour semer, non pour récolter. La difficulté et le défi, c'est que nous aspirons à la récolte, et cela se voit dans les détails de la vie quotidienne. Nous attendons avec impatience la récolte lorsqu'on conseille et nous sommes dans l'expectative que la personne suive les conseils donnés. Conseiller, c'est semer. S'attendre à ce que les conseils soient suivis, c'est vouloir récolter. Nous attendons avec impatience la récolte lorsque nous commençons un apprentissage et de suite nous voulons maîtriser toutes les techniques du sujet. Mais plus précisément, aujourd'hui, en souvenir de notre cher Chico Xavier, je voudrais réfléchir sur la façon dont nous aspirons à récolter dans les tâches du bien. Aujourd'hui, nous guidons une personne et demain, nous voulons qu'elle ait déjà la conduite correcte. Aujourd'hui, nous entamons un travail d'assistance et demain déjà, nous souhaitons qu'il fonctionne parfaitement et qu'il reçoive les ressources nécessaires à sa gestion. Aujourd'hui, nous organisons des événements de sensibilisation et demain, nous espérons que la doctrine soit comprise et vécue par tous. Pourtant, le sémeur sème. C'est ce que Chico Xavier a fait. Il a semé sans espérer récolter. Au cours de plus de 70 ans de service médiumnique ininterrompu, Chico Xavier a semé. Il a psychographié des livres auxquels peut-être maintenant plus de 50, 60, 70 ans plus tard, nous accordons l'attention qu'ils méritent. Mais voyez peut-être si Chico avait psychographié en attendant que les œuvres fussent étudiées, commentées, dévoilées, approfondies. Peut-être n'aurait-il pas écrit plus que le premier livre. Ce n'est pas que pendant qu'il était incarné, les gens n'appréciaient pas ce que Chico recevait. Au contraire, il ne leur a pas fallu longtemps pour reconnaître qu'il était venu accomplir une grande mission. Cependant, ce que nous pensons, c'est que les œuvres n'ont certainement pas éveillé ce qu'elles éveillent aujourd'hui, car au moment où elles ont été reçues, le spiritisme lui-même faisait ses premiers pas au Brésil. En résumé, Chico Xavier a su travailler sans attendre aucun retour. Prenons par exemple l'ouvrage de commentaires bibliques d'Emmanuel. À l'époque du premier livre, Chemin, Vérité et Vie, nous n'avions même pas eu la publication des manuscrits de la Mère Morte, qui ont apporté une grande contribution à l'étude et à la compréhension du Nouveau Testament. Sans compter qu'Emmanuel a inauguré une forme d'étude biblique profondément nouvelle et révolutionnaire pour le mouvement spirit. Chico était guidé par la foi, non pas par la foi aveugle, car Emmanuel lui a donné toutes les bases nécessaires pour qu'il puisse avoir confiance dans le travail. Cependant, force est de constater que Chico a su semer sans espérer récolter. Gustavo nous dit: une opinion personnelle que je demande la permission de partager est que je crois qu'aujourd'hui encore, nous méconnaissons l'étendue et l'importance du travail psychographique de Chico Xavier. 20 ans après sa mort, j'ose dire qu'aujourd'hui encore, le mouvement spirit au Brésil et à l'étranger n'a toujours pas une idée exacte de la valeur de son œuvre médiumnique. Cependant, indépendamment du fait que nous ayons ou non cette notion, la leçon de l'ensemencement est vivante dans la vie de notre Chico. Il faut travailler, reconnaître notre position de sémeur qui avance en chemin, comme dans la parabole, laissant tomber les graines de l'évangile dans les cœurs qui partagent notre existence, et c'est tout. Notre tâche est de semer, aussi limitative qu'elle puisse paraître, bien qu'en vérité, elle ne le soit pas. Il faut répandre le bien, comme quelqu'un qui sait que, probablement, il ne verra pas le résultat du bien semé. Pourtant, il est urgent de semer comme Chico a semé. Il faut apprendre avec Paul quand il a dit « J'ai planté, Apollos a arrosé,
mais Dieu a fait croître. Faisons du bien à tous ceux que nous pouvons, comme quelqu'un qui sème et qui a confiance que Dieu donnera la récolte au bon moment. C'est l'invitation qui nous est faite. Si les gens dévalorisent, s'ils ne comprennent pas, s'ils manquent de respect, s'ils attaquent, peu importe. Ce qui importe, c'est la sincérité du cœur dans la tâche assumée. Il faut avancer en semant, car il est bon de rappeler que dans la parabole du semeur, il n'a trouvé terre qu'à la fin. Avant, il y a eu des pierres, des épines et de la terre stérile. Que Jésus nous fortifie et nous bénisse dans cette tâche. Je vous salue fraternellement et je vous dis à bientôt lors d'un prochain épisode de Café avec Spiritisme.